La semaine dernière, je vous ai proposé un calendrier de l'Avent qui était fait quasiment uniquement avec des tissus de Noël, donc avec des imprimés qui évoquent Noël en fait, des bonhommes de neige, des cloches, du hou, etc. Donc des tissus qu'on utilise finalement qu'on ne peut pas réutiliser le reste de l'année, et puis en plus qu'on ne trouve pas forcément à proximité de chez nous. Donc si vous avez, c'est super, c'est trop agréable de faire des projets avec, et si on n'a pas, eh bien on peut quand même faire de la déco de Noël, c'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer des exemples de projets que j'ai trouvés sur Pinterest et qui peuvent être intéressants, pas trop durs à faire, etc. Et puis je vais vous montrer les critères sur lesquels on peut jouer pour avoir de la déco de Noël avec ce qu'on a sous la main. La semaine prochaine, on fera un pas à pas pour faire vraiment des petites décorations à mettre dans le sapin. Si vous voulez être au courant de la sortie des nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre du Club Couture de Charlène. Dans ce cas-là, je vous enverrai tous les mercredis des informations couture et un peu plein de choses pour vous motiver à coudre. Et puis bien sûr, les vidéos sorties dans la semaine. Si vous voulez recevoir ces mails-là, il faut vous inscrire au Club Couture de Charlène, c'est dans la description de cette vidéo. Alors, premièrement, on va pouvoir jouer sur la couleur. Il y a des couleurs qui font définitivement Noël, le rouge, le vert, le blanc. Avec le beige, on peut faire des trucs sympas, le doré, l'argenté, etc. Et si j'ai pas ces couleurs-là dans mon placard, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez utiliser par exemple des motifs. Les motifs par exemple à pois, les motifs à rayures, les motifs à carreaux, même tous ces motifs-là mixés ensemble, ça peut faire une déco sympa de Noël. Donc je vous mets quelques exemples. Donc je vous montre directement dans mon tableau Pinterest ce que j'ai mis de côté donc pour les motifs qui fonctionnent. Ici, on est plutôt sur des dominantes de couleurs donc, que je viens de citer, du rouge, du blanc, du vert, mais on a aussi celui-ci où on a juste du gris et ça fonctionne très bien aussi pour une déco un petit peu plus moderne de Noël. Donc pour simplifier, je vous ai fait un tableau Pinterest qui est accessible à tous, il est public. Donc je vous mets le lien en bas dans la description, comme ça vous pourrez retrouver toutes les images et les liens des photos que je vous mets. Alors si on n'a pas de tissu de Noël, on peut aussi le fabriquer en faisant un petit peu de broderie. La broderie qui est pas très difficile avec les étoiles, un peu plus complexe avec les flocons. On peut aussi le faire en bleu. Et si on n'a pas envie de s'embêter à broder, on peut aussi faire des tampons, ça c'est pas bête du tout, avec une pomme de terre tout simplement. Donc en fait on a besoin d'aucune fourniture incroyable. On peut utiliser de l'encre, on peut utiliser de la peinture pour tissu, on peut utiliser aussi de la peinture acrylique, ça marche bien. Maintenant, si tout ça, ça vous inspire pas forcément, vous n'avez pas tous ces motifs à la maison, vous pouvez aussi utiliser du tissu normal, celui que vous voulez, puis l'agrémenter avec de la dentelle, du galon, du passepoil doré, voilà, accessoiriser. Pour accessoiriser sa création, on va pouvoir mettre des perles, on va pouvoir mettre des boutons, on va pouvoir mettre des petits galons, on va pouvoir mettre aussi des nœuds, et puis d'autres choses plus originales, mais par exemple, pourquoi pas une cuillère, un bâton de cannelle, du hou, du faux hou, et puis là, on a aussi tout plein de perles qu'on peut utiliser et qu'on a souvent chez soi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir les idées que les gens ont pour s'inspirer et voir ce qu'on peut avoir à la maison qui pourrait servir. Et j'ai oublié les plumes aussi qui peuvent très bien accessoiriser. Et puis peut-être que vous vous dites, bah oui, mais moi dans mes tissus là, malgré tout ce qu'elle vient de me dire, je vois pas ce qui peut me servir. Eh bien vous n'êtes pas obligé de prendre dans vos tissus, vous pouvez prendre de la feutrine, vous pouvez prendre un vieux jean et en faire quelque chose, vous pouvez prendre un tissu recyclé en fait, quelque chose que vous avez, tout en agrémentant avec différentes choses. Par exemple, on peut utiliser aussi des pelotes de laine et puis en faire des petits pompons qu'on va, voilà, on va agrémenter comme ça et ça va tout de suite faire un petit côté un petit peu plus Noël. Exemple d'autres matières qu'on peut utiliser, donc on a les lainages qu'on peut même utiliser en récupération, en fait, même un vieux manteau élimé qu'on utilise comme ça pour faire des décorations de Noël. On a la toile de jute qui apporte vraiment un effet, une autre texture et par petites touches ou carrément là sur toute la guirlande, ça apporte vraiment, c'est sympa et on peut s'en procurer comme ça pareil en récup. Là on retrouve encore les accessoires, tout ce qui est ruban, les grelots et tout de suite hop on arrive à quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Et puis là on a que du 100% feutrine et ça marche bien aussi.
Et puis, qu'est-ce qui va faire que notre déco de Noël va faire Noël? Bah, c'est aussi la forme qu'on va donner à notre décoration, que ce soit sous forme de petites guirlandes ou de petites suspensions à mettre dans le sapin ou de petites choses à poser sur un meuble ou quoi. L'important, ça va être aussi dans la forme qu'on va donner, bah, les formes qui évoquent Noël tout simplement, un petit coussin en forme d'étoile, des cœurs, des sapins, voilà, on peut aussi imaginer des anges, des choses comme ça. Sans oublier le bonhomme de pain d'épices. Et c'est ça qui va faire Noël. Donc la semaine prochaine, on fera un petit tuto, voilà, pour faire des petites suspensions de sapin. Donc ce sera complètement accessible aux débutants. On va essayer d'utiliser on peut même utiliser des chutes de tissu. C'est un super projet en fait pour utiliser des chutes de tissu. Juste en rajoutant un petit galon doré, on va tout de suite lui donner du peps. Donc abonnez-vous pour suivre tout ça. Et puis j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a inspiré. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve bientôt.